Bon, Six Underground, le nouveau film de Michael Bay sur Netflix. On en parle ou pas? Mais avant ça, tu connais, abonne-toi. Abonne-toi, ça monte tout doucement, ça monte trop doucement, mec. Abonne-toi, Instagram, abonne-toi ici, YouTube, Facebook et Twitter, mec. Abonne-toi. Sinon, on lance tout de suite le sujet Six Underground, Michael Bay, X Netflix. Let's go. Déjà, commençons par la base. Il faut savoir que là, on parle de quelque chose de très sérieux pour moi. Michael Bay, les gars, Michael Bay, c'est mon gars. C'est mon réalisateur préféré. Le mec est trop chaud. Le mec est trop chaud. Le gars a des classiques. On va vous citer quelques noms. Pearl Harbor, tous les Transformers, Bad Boy, les gars, Bad Boy, sans un bruit, Quiet Place pour les Anglais, les Tortues Ninja, c'est lui. Même si les Tortues Ninja, c'est pas forcément un film qui a marqué tout le monde, mais les Tortues Ninja, c'était lui. American Nightmare, les gars, American Nightmare. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y a un American Nightmare 5 qui arrive 2020, comme il y a Bad Boy 3, le dernier en principe, qui arrive aussi début janvier. Donc autant vous dire que Michael Bay, les gars, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, les gars. Donc faut respecter ce gars. Donc Six Underground, oui. Donc le film Six Underground sur Netflix, je l'ai regardé. Et clairement, je vais vous dire un peu ce que c'est, ce que j'en pense. J'ai regardé aussi la critique, parce que j'aime bien, moi, regarder la critique pour voir un peu ce que les gens disent sur ce genre de film-là. Même si je sais déjà à quoi m'attendre avec la critique de cinéma. C'est jamais bien. C'est simple, c'est jamais bien. Critique ciné, les gars, regardez jamais. Regardez les critiques téléspectateurs, c'est un peu plus cohérent. Critique ciné, les gars, moi je comprends pas les critiques ciné. Les gars, au bout d'un moment, les gars aiment que les films d'auteur. Soit les films d'auteur, soit les films où il se passe quelque chose. Les gars, à un moment, pas qu'on s'en fout de la prestation scénique, de l'atmosphère du truc, etc. Mais les gars, à un moment, un film, c'est un film. Donc redescendez. Et puis pourquoi t'es critique? Si vraiment t'aimes le ciné tant que ça, poto, fais-en. Fais toi-même du ciné, fais tes films. Et nous aussi, on va les juger pour voir si t'es meilleur que ce que tu juges. Parce que les gars, ce que les gars font, et les films sur lesquels vous crachez, souvent, vous n'êtes pas capable de le faire. Et souvent, ces films-là sont chauds, très chauds. Même Avengers Endgame, on a réussi à le descendre en critique. Alors que le film, il a battu tous les records. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Bref, je m'emporte. Donc, Six Underground, c'est simple. Pour faire un petit synopsis rapide de l'histoire, c'est un milliardaire qui un jour se réveille et se dit « J'ai trop d'argent, j'ai des idées, je suis un créatif, mais qu'est-ce que j'apporte au monde ?» Il se rend compte qu'il apporte rien au monde. Donc du coup, ce qu'il fait, il constitue une équipe. Le gars constitue une équipe avec une espionne, un tueur à gages, un pilote, un sniper et un espèce de Yamakasi façon. Le gars constitue une équipe avec ces gens-là et il décide de faire des vendettas contre, entre guillemets, tout ce qui va pas dans le monde potentiellement. Là, en l'occurrence, il s'attaque principalement au dictateur d'un pays bien particulier. Son but, c'est créer un espèce de coup d'état, faire sauter ce dictateur-là et mettre son frère à sa place qui lui a une façon un peu plus démocratique de gouverner. En gros, c'est un peu l'histoire américaine dans sa globalité. Donc le film, pour moi, je pense que c'est vraiment l'un, je dirais pas le meilleur, mais je pense que c'est l'un des meilleurs films Netflix que j'ai pu voir depuis que j'ai Netflix. Même s'il y en a eu des bons, des très bons même, mais je pense que je peux le mettre facile dans un top 5 de films réalisés par Netflix, parce qu'il est vraiment bon, vraiment bon. Mais en tout cas pour moi il est bon, parce que ce que vous voulez, et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Michael Bay, les gars, c'est pas juste un réal. Michael Bay, c'est un artiste. C'est-à-dire que le gars, à un moment, lui, tu lui donnes un scénario, tu lui donnes une histoire, le gars te crée une œuvre avec tout ça. C'est-à-dire qu'il te met tout son savoir-faire, toute sa palette dans ce film. C'est-à-dire que dans ce film-là, tout ce qui fait la vidéo, tout ce qui fait le ciné au niveau réalisation, tout ce qui est possible de faire, le gars te le donne. Je crois la seule chose qu'il n'y a pas dans ce film-là en termes de réalisation, et je pense même dire des bêtises, c'est des plans drone. Sinon, plan première personne, ralenti en veux-tu en voilà, jeu de lumière, 3D, plan
de... Les gars, tout y est dans ce film. C'est de l'art, c'est-à-dire que tu regardes le truc, des fois ça va vite, des fois ça ralentit, suspense, explosion. Le gars, c'est le pro des explosions. Souvent, ça lui est reproché de faire exploser tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai que souvent, tout explose. Même quand c'est pas censé, où il n'y a pas besoin, les gars, ça explose. Ralenti de dingue, scène spectaculaire, course... En voiture, voilà, accident, en fait, c'est un mélange de Fast and Furious, Bad Boy, tous ces films en fait. C'est un mélange de tous ces films en un. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment devant. L'histoire est sympa. Quand tu regardes du Michael Bay, faut pas t'attendre à... C'est histoire, c'est juste, voilà, prends l'image, ça va vite, c'est impressionnant, surréaliste parfois, mais c'est beau, parce que c'est bien fait, c'est bien réalisé. Et il faut plus de films comme ça, des films où tu débranches un peu ton cerveau. Mais, autant c'est un film où t'es censé potentiellement débrancher ton cerveau, autant c'est un film aussi qui te dit et qui te montre quand même pas mal de vérité. Et ça, souvent, soit les critiques n'arrivent pas à le voir, on n'arrive pas à le comprendre, peut-être n'ont pas assez de recul pour pouvoir juger ce film-là correctement, ou juger ce style de film-là correctement, soit le message n'est peut-être pas assez fort, pas assez explicite pour que les gens le captent directement. Mais le concept du film, ça reste quand même un gars, le gars c'est quand même un milliardaire, il a de l'argent, et il te fait comprendre qu'en gros, lui, son but, avant de créer cette équipe-là, ça a été de faire changer les choses. Le gars a de l'argent. En principe, quand tu as de l'argent, tu arrives potentiellement à faire changer les choses, ou du moins à ton niveau, essayer ou apporter une pierre à l'édifice pour que les choses changent ou évoluent. Sauf que même lui, avec l'argent qu'il avait, fait comprendre qu'en gros, ce qu'il voulait faire changer, le niveau auquel il a besoin de faire changer ça, même lui n'y arrivait pas. C'est-à-dire que même avec ses millions, même milliards, il dit dedans, il n'avait pas assez. C'est même pas d'argent, c'est de pouvoir et d'impact pour pouvoir changer quoi que ce soit. Donc ça tombe bien, en vrai, parce que ça reste une réalité, à quel point on est dans un monde tellement pourri, où nous, à notre niveau, on se dit, ouais, mais c'est des gens qui ont de l'argent, ils peuvent changer des choses, pourquoi ils investissent pas là-dedans, pourquoi ils font pas ci, pas ça, pour changer les choses, pour régler tel problème, que ça soit la famine, les virus, le sida, le cancer, bref, tous ces trucs-là, mais en vrai, de vrai, on te fait bien comprendre que, à un moment, tout l'argent du monde n'a pas assez de pouvoir face à la corruption et à tous les États qui font barrage en fait, parce que c'est vraiment le mot, qui font barrage pour que justement tous ces changements là arrivent, parce que c'est clairement pas dans leur intérêt, clairement pas. Je le dis souvent dans le film, il dit voilà, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, personne ne fait. Or beaucoup de gens ont le pouvoir de faire quelque chose, mais personne ne le fait. Et il se dit, moi je fais partie des gens, je sais qu'il faut faire quelque chose et je le fais, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, toute cette partie-là du film, tout ce pseudo-message-là du film, qui est censé te faire comprendre, même si c'est quand même quelque chose où il y a quand même assez d'humour, c'est Ryan Reynolds, donc Deadpool pour ceux qui ont oublié. Il y a assez d'humour, il y a des scènes marrantes, le rythme se casse souvent de temps en temps. C'est un truc qui se regarde bien, mais malgré tout, t'as quand même un message et une réalité aussi qu'on te montre. On te fait bien comprendre qu'à un moment, le changement, pas qu'il faut prendre les armes ou autre, mais juste que ça nous dépasse en fait. C'est tellement gros, c'est tellement puissant. On n'y pense tellement pas que même si on voulait, on essayait, on se rendrait vite compte que en gros ça nous dépasse, c'est bien plus haut et plus gros que nous. Il faudrait qu'on soit plus que, là en l'occurrence ils sont 6, pseudo 7, vous verrez le film, pour potentiellement changer quelque chose. Ou le changer, même là, bon ça reste un film, donc il le change d'une certaine façon. Donc c'est très bien que dans la réalité, il en faudrait un peu plus pour ça. Mais bon bref, je vous le conseille, moi j'ai apprécié, mais je suis un fan de Michael Bay, donc on va dire que je suis même pas réellement objectif. J'essaie de l'être parce que moi j'ai passé un bon moment devant, donc ça reste un bon film. Clairement, si vous cherchez quelque chose de poussé, réfléchi ou autre, vous allez peut-être pas aimer. Si vous aimez potentiellement tous les films d'action, tous les films de super-héros où entre guillemets il y a beaucoup d'action, c'est un peu impressionnant, il y a des choses où voilà, des trucs simples en fait, des films qu'on regarde dimanche ou qu'on va au ciné le vendredi soir, on veut juste décompresser, regarder un truc qui nous cool, sympa, où tu te fais pas chier, bah c'est un bon film, clairement c'est un bon film, et c'est un film pour. Donc voilà, c'est mon avis sur ce film là, allez le checker, dites-moi pour ceux qui l'ont vu ce que vous en pensez en commentaire, on peut en débattre, donnez-moi aussi le nom de votre meilleur réalisateur et pourquoi, surtout, parce que moi je sais pourquoi Michael Bay c'est mon gars, donc vous dites-moi c'est qui votre meilleur réalisateur, même si en vrai il y en a plein, je pourrais citer des réalisateurs chauds, mais voilà, il y en a trop, que j'aime beaucoup, mais lui franchement il est dans mon top 3, genre, facile. Bref, dites-moi qui est votre meilleur réalisateur, ou même plus intéressant, dites-moi parmi tous les films, et j'insiste bien sur les films produits par Netflix que vous avez vu, lequel vous a le plus marqué.
Ça peut être intéressant. Bref, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.